Bonjour à tous, Michel pour le direct de Web TV, je me trouve à la mairie de Caudry. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir Michel, bonsoir les téléspectateurs. Bonsoir Alain. Bonsoir Michel. Alors on se rencontre aujourd'hui pour parler de la boîte à job qui aura lieu le 8 et 9 décembre avec un nouvel emplacement. Oui, ce sera donc dans l'enceinte de la base de loisirs, dans la salle du Val Rio, donc notez bien, mais enfin on fera un fléchage pour indiquer cet endroit. Parce qu'on n'a plus aujourd'hui la possibilité actuellement d'accueillir cette manifestation dans l'enceinte de la salle du pôle culturel. Alors j'ai vu que sur l'affiche vous aviez énormément de partenaires. Oui, donc déjà les 2 premières éditions on était au complet. Donc là on a un espace un peu plus grand, mais on a déjà réussi à le remplir. À peu près combien d'exposants? Plus de 85. Et comme les autres années, vous allez aussi faire des stands à vous? Oui, l'idée avec la boîte à job, c'est de recréer tout un espace où un demandeur d'emploi effectuerait les différentes étapes successives pour arriver à l'emploi. Donc on arrive, on a un atelier CV, la possibilité d'avoir des simulations d'entretien, la possibilité d'avoir du coaching d'image, la possibilité aussi d'être orienté vers les différents acteurs importants dans le cadre d'une démarche d'emploi. Alors vous mélangez demandeurs d'emploi, formation, c'est tous les domaines. Oui, voilà, en sachant que la plupart des formations qui seront proposées sont des formations rémunérées. Donc, parce que souvent, la formation rémunérée débouche derrière sur un emploi. Souvent, il manque juste une formation aux demandeurs d'emploi pour trouver un travail. Donc là, ça permet de mettre les gens en corrélation, de se dire, moi, voilà, monsieur, on propose tel travail, mais vous manque telle formation, écoutez, je vais aller chercher sur le salon, et puis je reviens vous voir une fois que je serai inscrit à la formation. Voilà, c'est le but. Et ça va rentrer dans le thème du gouvernement qui donne une prime de 500 € pour les moins de 25 ans. Oui, il y a des dispositifs qui existent, mais nous, si on fait ce salon, justement, c'est pour sortir du système des aides et essayer d'avoir un emploi durable. C'est quand même l'objectif, normalement, des gens qui rentrent dans ce salon. Alors tout à l'heure, vous parliez de simulation en 4D avec c'est un nouveau stand. Voilà, ouais, donc en fait, on a réussi, grâce à quelqu'un qui s'appelle Orientois, un organisme, à avoir les outils qui sont utilisés par les grandes entreprises comme Toyota, comme le disait monsieur le maire tout à l'heure, ou encore McDonald's, les outils qu'ils utilisent pour justement tester les personnels qui veulent recruter. Et nous, on a quelqu'un qui va pouvoir permettre aux demandeurs d'emploi de s'entraîner sur ces techniques. Et je pense que c'est quelque chose de précieux et de nouveau dans le cadre de la boîte à job. Alors, tout le monde peut venir voir la boîte à job. Oui, bien sûr, c'est ouvert, on va dire, de 15 à aller à 60 ans, et même plus, parce qu'aujourd'hui, il faut travailler un peu plus longtemps. Avec le pass sanitaire. Oui, le pass sanitaire, ça c'est une obligation. Donc, voilà. Le masque, parce que nous serons plus de 50 personnes, ça c'est sûr, rien qu'avec les exposants, donc ce sera pass sanitaire et masque. Alors on se demande, le travail, tout ça, les forums, tout ça, souvent c'est la NPE, c'est pas la mairie qui gère ça. Et pourquoi vous gérez ça, monsieur le maire? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, moi dans ma permanence, j'ai plus de 8 personnes sur 10 qui viennent pour rechercher un emploi. Donc c'est vraiment une préoccupation, parce que dès que j'ai été élu, j'ai dit voilà, ma priorité c'est l'emploi. Parce que je dis toujours, moi j'aime voir les gens avec le sourire, et pour avoir le sourire, il faut avoir un emploi pour avoir une vie digne et saine. Donc voilà, pour toutes ces raisons. Et parce que la mairie, elle est au centre de plusieurs institutions, elle a des contacts directs avec les institutions. Elle peut, on disait tout à l'heure que les gens avaient des difficultés à trouver de l'emploi parce qu'ils avaient des freins. Ils étaient perturbés par leur dossier CAF qui aboutissait pas. Ils étaient perturbés parce qu'ils devaient faire leur dossier d'inscription permis de conduire et ils ne savaient pas trop le faire. Et donc, en fait, nous, on est avec tout un tas d'organismes qui vont lever ces freins. Donc, on est vraiment au centre du dispositif. Voilà. Alors Alain, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour inciter les gens à venir les 8 et 9 décembre au forum et à la boîte à job? C'est gratuit. Voilà, que c'est gratuit, et me baser sur les 2 précédentes éditions où à chaque fois on a eu plus de 80 sorties. Alors qu'est-ce qu'on appelle une sortie? C'est un emploi qui a été trouvé dans l'enceinte du salon ou une formation rémunérée dans les 15 jours qui ont suivi le déroulement du salon. Donc je pense que franchir les portes de la boîte à job, c'est quand même peut-être avoir un chemin qui s'éclaire un petit peu. Merci à vous, messieurs. Merci Michel. Allez, vous retrouverez ça ce soir sur le www.direct de webtv.fr et ça sera en définition sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée à tous.